les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, plus que jamais engagé à répondre aux défis humanitaires au Bénin. Dans cette optique, l'institution a fait construire à Parakou un espace de prépositionnement d'une capacité de 1000 mètres cubes. L'infrastructure a été inaugurée ce jeudi devant autorités politico-administratives et des représentants de l'institution onusienne. Super U Erevan Bénin tient à la fidélisation de sa clientèle. Le centre commercial a procédé ce samedi à la remise de l'eau aux gagnants de la grande tombola organisée dans le cadre de la célébration de ses 15 ans d'existence sur le territoire béninois. Au total, 116 lots ont été distribués aux ayants droit. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, mois d'octobre, mois du consommation local pour sacrifier à la tradition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin met en valeur les mets locaux pour donner une importance aux produits made in Bénin. C'est à travers une dégustation organisée dans le jardin de l'institution. 30 minutes de randonnée informative. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Installez-vous confortablement et nous démarrons. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, plus que jamais engagé à répondre aux défis humanitaires au Bénin. En témoigne l'érection à Parakou d'un espace de prépositionnement d'une capacité de 1000 mètres cubes. L'infrastructure a été inaugurée ce jeudi devant autorités politico-administratives et des représentants de l'institution onusienne. Ce magasin qui contient des kits d'urgence va permettre de répondre de manière rapide et efficace aux éventuelles crises et catastrophes naturelles afin de venir en aide aux populations vulnérables. Voici le reportage de Jacques Degbé et Franck Degla. Un espace d'une superficie de 200 mètres carrés, entièrement démontable et d'une capacité de stockage de 1000 mètres cubes. Ce sont là les caractéristiques de ce magasin de prépositionnement. L'infrastructure permettra d'assurer la disponibilité immédiate de produits de première nécessité, comme des kits d'hygiène, de nutrition, des gilets de sauvetage, des kits éducatifs et bien d'autres équipements indispensables pour venir en aide aux populations. Donc l'espace que nous inaugurons ce jour est bien plus qu'un simple dépôt de matériel. Il symbolise notre engagement à répondre aux défis de développement et aux défis humanitaires avec rapidité, mais également avec efficacité. L'UNICEF a toujours su se tenir aux côtés du gouvernement du Bénin et des autorités locales pour faire face aux moments difficiles qu'un pays peut être amené à traverser. Plus qu'un simple lieu de stockage, le centre de prépositionnement de Parakou est un véritable pilier du plan de préparation et de réponse de l'UNICEF face aux urgences. Un projet d'une importance capitale pour les départements du Borgou et de la Libori. Pour moi, c'est un moment inédit d'être là aujourd'hui, d'avoir ce magasin de stockage prêt à stocker les biens qui sont destinés aux populations. L'objectif principal pour l'UNICEF, c'est d'être en mesure de servir les populations le plus rapidement possible. Donc ça sert à prépositionner, ça sert à stocker les biens essentiels pour les populations vulnérables au niveau de la région du Borgou et aussi de la Libori. L'espace ayant servi pour l'érection de cette infrastructure est une partie du domaine de l'Organisation mondiale de la santé que les autorités ont accepté volontiers concéder à l'UNICEF. Preuve encore une fois de la synergie d'action entre les institutions onusiennes au Bénin. C'est notre magasin, monsieur le directeur régional. On s'est entendu pour que quand il met quelque chose dont je puisse aussi garder, moi aussi mes intrants dedans. Donc c'est toujours un plaisir. C'est surtout pour magnifier la collaboration forte qui existe entre l'UNICEF et l'OMS. Il s'agit là d'un engagement concret et d'une action tangible de l'UNICEF en collaboration avec l'ensemble des partenaires ici présents pour protéger les enfants, préserver leur avenir et promouvoir leurs droits. Notre engagement collectif nous donne l'énergie et l'espoir de continuer à bâtir des systèmes plus résilients pour les communautés que nous servons. L'inauguration de cet espace est un signal fort. Il témoigne de la détermination de l'UNICEF à anticiper les crises et minimiser leurs impacts sur les populations, en particulier les plus vulnérables.
À l'Institut national de la femme, des filles apprenantes des lycées agricoles ont porté haut le voix en présentant un plaidoyer pour un meilleur avenir, un acte fort qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille. Suivez ici le reportage de Lorraine Odoulami, présenté par Hugues Vingbe. 4 jeunes filles des lycées agricoles d'Akolira, département du Mono, et lycée technique agricole d'Adjawere, département du Plateau, ont fait le déplacement de Cotonou pour présenter un plaidoyer à l'endroit de la présidente de l'Institut national de la femme. Kassavi Marie-Thérèse, Ouassi Immaculée, Dassou Mariette, Bagidi Viviane sont venus porter la voix de la jeunesse féminine des lycées agricoles en exprimant les aspirations et préoccupations qui sont les leurs. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la fille, dont le thème est « La vision des filles pour l'avenir ». Ce thème nous inspire à imaginer un avenir où chaque fille peut rêver et réaliser son plein potentiel. Un avenir où nous sommes actrices du changement dans nos communautés. Et notre pays. Pour la réalisation de ces nobles ambitions, elle formule cette demande à l'endroit de la présidente de l'Institut national de la femme. Nous demandons la mise en place de bourses d'études et de logements adaptés pour les filles afin de leur offrir des conditions de formation plus favorables. 2. Sensibilisation à l'égalité de genre. Nous appelons à des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la perception sexiste des métiers agricoles afin de promouvoir la participation des filles dans ce secteur. Aux côtés des filles, pour appuyer ce plaidoyer, les responsables du projet Accès équitable du consortium Apritectra MRJC. Aujourd'hui, 11 octobre, la Journée internationale de la fille, nous sommes venus ici avec les filles des lycées agricoles dans lesquels nous travaillons, où nous avions mis en place des cellules voix des filles qui constituent des cellules dans lesquelles les filles sont renforcées pour pouvoir défendre leurs intérêts. La requête de Kassavi Marie-Thérèse et de ses camarades met en outre l'accent sur la création d'un cadre et d'un environnement sûr pour faciliter l'accès des filles aux lycées techniques agricoles, la réduction des frais de formation, la promotion de modèles féminins, la diffusion d'informations sur les opportunités et les mesures de protection contre les violences basées sur le genre. Réceptionnant le document de plaidoyer, la présidente de l'INF, Huguette Bokwe, fait des promesses. Vous avez parlé notamment de la sensibilisation à l'égard du genre contre les perceptions sexistes. C'est ce dont nous parlons. Pour cela, vous pouvez compter sur l'Institut national de la femme. Vous avez surtout parlé de mesures de protection renforcées contre les VBG et notamment de sensibilisation et de soutien psychologique. Je peux vous dire que l'Institut national de la femme est la structure la plus compétente pour vous assurer cela. Les filles sont également reparties avec des conseils inspirants de la présidente de l'INF qui les exhorte à se préparer à un avenir où elles auront un rôle majeur à jouer. Il condamne fermement la tentative de coup d'État déjouée le 27 septembre 2024. Les militants du Bloc républicain de la 13e circonscription électorale, pour exprimer leur indignation, ont organisé ce vendredi une marche pacifique pour non seulement dénoncer ce coup d'État manqué, mais aussi réaffirmer leur soutien au ministre Abdoulaye Biotchane et le président Patrice Talon. Plus de précisions avec Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. 2 semaines après la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les populations de la 13e circonscription électorale sortent enfin de leur silence. Mobilisées autour des autorités politico-administratives et cadres du Bloc républicain, elles viennent ici condamner avec la dernière énergie ce qu'elles qualifient de projet sordide et ordurier pouvant mettre à mal
Les acquis démocratiques et ordres institutionnels institués depuis des décennies. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, un groupuscule puisse dire qu'ils vont confisquer le pouvoir par la force. Après avoir situé le contexte de cette mobilisation, la marche pacifique a démarré. Au carrefour central de la ville de Djougou, point de chute de cette mobilisation, une déclaration de soutien au président Talon est lue par Abdoul Sattarou. Nous, population de Djougou, condamnons avec la dernière rigueur toute velléité de remise en cause du processus démocratique béninois décidé à la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Rappelons à toutes les Béninoises et à tous les Béninois que le fondement même de la conférence nationale était la proscription à jamais des coups d'État au Bénin et la dévolution du pouvoir par les unes. Après de longues années d'attente et de revendications parfois violentes de génération en génération, le président Patrice Talon a concrétisé, comme pour le repos de l'âme de grands-parents, l'érection de Djougou en chef-lieu de département. La route Djougou-Banikwara, inespérée, est en cours de réalisation. Le marché de Djougou trône fièrement au cœur de la ville. Le nouveau stade de Djougou est construit et est opérationnel. Nos enfants mangent un repas chaud à l'école. La commune de Djougou est ouverte par l'électrification conventionnelle et solaire, comme il n'a jamais espéré auparavant, etc. etc. C'est alors normal que nous, population de Djougou, nous posions en défenseur de ceux qui ont fait cela pour nous. C'est pour cela que nous réaffirmons notre soutien absolu et indéfectible au gouvernement de la rupture et son chef, le président Patrice Talon, pour leurs actions et surtout dans l'épreuve effroyable qu'ils traversent. La présence effective des ténors du BR dans la 13e circonscription électorale aux côtés de ses militants et sympathisants à la base prouve à suffisance leur attachement à la préservation des acquis démocratiques. Par cette mobilisation, la 13e circonscription électorale témoigne ainsi sa proximité et sa solidarité au chef de l'État et à son gouvernement. Toujours pour cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les réactions se multiplient et à la suite de nombreuses autres s'ajoute désormais celle de la coordination du bloc républicain de la 23e circonscription électorale qui regroupe les communes de Boïkon-Abomey, Djidja et Agbanizon. Les militants du parti du Cheval Blanc Cabré de ce regroupement électoral sont montés au créneau pour dénoncer les agissements des mises en cause, mais surtout témoigner leur soutien au chef de l'État. C'est à travers une déclaration lue par l'honorable Amand Gansé. Suivez ici un extrait des propos de l'élu parlementaire. Après la tentative de coup d'État de septembre 2024 déjouée, le Bénin, notre cher pays, a évité de justesse un drame. Alors qu'il vient d'arpenter le chemin éprouvant du développement sous l'impulsion d'un chef d'État particulièrement ambitieux et visionnaire, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, dont les impacts de progrès imprimés à notre nation sont essemés et invisibles dans tout le pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous, responsables de la coordination BR de la 23e circonscription électorale, entourés de toutes les forces politiques de notre région sous la bannière du bloc républicain, dénonçons avec véhémence les putschistes ainsi que leurs manœuvres de déstabilisation. Le Bénin, la poule aux œufs d'or de la sous-région, mérite que ses fils et filles l'entourent plus que jamais de leur sollicitude constante afin que le développement éclatant dont il est aujourd'hui l'incubateur puisse finir de s'enraciner définitivement pour l'épanouissement de ses enfants et son rayonnement international. C'est pourquoi nous voudrions réaffirmer au chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, notre soutien franc et sincère et notre attachement indéfectible aux idéaux de la rupture. Nous voudrions rassurer le chef de l'État
que Dieu, qui est justice et amour, ainsi que les membres de nos ancêtres, forment une véritable cuirasse de sécurité autour de sa personne, sa famille et les institutions de la République, pour que l'œuvre gigantesque de développement du Bénin et sa révélation au monde entier qu'il a entamé se poursuivent dans le respect de l'ordre constitutionnel. Nous invitons donc le peuple béninois en général, les hommes politiques du Bénin, toutes tendances confondues, en particulier à la patience et au respect des valeurs démocratiques, seule garantie de triomphe d'un Bénin prospère et moderne. Les divinités ne peuvent en aucun cas accepter. Donc, il faut que le président soit sûr de toute sa population. Il faut qu'il ait la confiance totale. Je m'en vais dire qu'il faut qu'il ne regarde pas derrière pour aller de l'avant. Il faut toujours regarder devant. Il doit aller toujours de l'avant, jamais en arrière. Parce que tout le monde voit ce qu'il est en train de faire. Notre Bénin a été voilé depuis des années. Donc c'est ce président qui est venu pour enlever totalement la voile. Démarré le mardi 8 octobre 2024 à Cotonou, l'atelier de capitalisation des acquis du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA, se conjugue désormais au passé. Plus de détails sur la cérémonie de clôture avec Hugues Vignibé et Moufid Saboura. Très joli là. Très joli. Ça, c'est ma première chemise africaine. Réalisée au Bénin. On m'a dit que c'est réalisé au Bénin. Hein? Oui. Comme le whisky du baobab. C'est dans cette ambiance que s'achèvent les travaux de l'atelier de capitalisation des acquis du projet VARIWA. Signe que les résultats ont comblé les attentes, notamment celles du partenaire, l'Union européenne. Je vous donne aujourd'hui mon engagement personnel afin de soutenir VARIWA à Bruxelles. Le premier engagement, je l'ai déjà pris et réalisé dans le sens que les 23 et 24 octobre, la Commission européenne organise ici, dans cet hôtel à Cotonou, une conférence sur l'innovation et le rôle de l'enseignement supérieur. Et j'ai obtenu aujourd'hui que VARIWA soit invité comme exemple concret d'expérience dans ce domaine. Pendant 3 jours, les parties prenantes ont passé au scanner les réalisations du projet VARIWA, bénéficié d'un renforcement de capacité sur la monétisation d'un brevet et édicté un document de plaidoyer. Nous avons fait le bilan. Et ce bilan nous montre que nous avons des contraintes, quelques contraintes. Ce bilan nous a montré qu'il y a quelques difficultés, mais le plus important, c'est qu'on puisse pérenniser ce projet-là pour le bénéfice de toute l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'élaborer un plaidoyer que nous avons préparé déjà, que nous allons affiner et que nous allons présenter au mois d'avril au Sénégal. Dans le déploiement d'énergie utile à la croissance de vos activités, pensez à ce monde universitaire qui est à votre disposition pour vous amener à des niveaux supérieurs qui dépassent le classique que nous connaissons. Pour rappel, ce projet est porté par l'Agence universitaire de la francophonie, soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Super U Erevan Bénin tient à la fidélisation de sa clientèle. Le centre commercial a procédé ce samedi à la remise de l'eau aux gagnants de la grande tombola organisée dans le cadre de la célébration de ses 15 ans d'existence sur le territoire béninois. La formule est celle trouvée depuis plusieurs années par la chaîne commerciale pour célébrer son anniversaire d'existence avec ses clients. La cérémonie de remise des lots s'est déroulée sur l'esplanade du supermarché Erevan situé sur la route de l'aéroport de Cotonou. Au total, 116 lots ont été distribués aux ayants droit. Les précisions dans ce reportage. Comme il le fait chaque année,
Le centre commercial Yerevan Bénin a organisé un jeu tombola pour célébrer les 15 ans d'existence au Bénin de Super U Yerevan. Les heureux gagnants sont ici conviés à la cérémonie de distinction placée sous le signe de la fidélisation. Il s'agit des clients qui fréquentent les 3 sites dont dispose Yerevan Bénin sur l'étendue du territoire national. La particularité cette année, c'est qu'au lieu qu'on met en jeu un véhicule d'une valeur de 15 millions de francs CFA, nous avons écouté la suggestion de notre aimant clientèle qui s'étonne de savoir qu'une seule personne part avec le véhicule, on aurait souhaité mieux. Alors nous avons pris la valeur de ce véhicule que nous avons sectionné en 15 et c'est ce qui nous a permis de donner la possibilité à 15 personnes de gagner 1 million de francs CFA. Cette année, 116 lots au total sont distribués après un tirage au sort effectué sous la supervision d'un huissier de justice. Il s'agit notamment de 45 chèques cadeaux de 15 000 francs, 30 caisses de vin, 7 bons de séjour dans un hôtel de la place, 3 réfrigérateurs plus un chèque cadeau de 50 000 francs CFA et 15 chèques bancaires d'une valeur d'1 million de francs CFA. Fabrice Tebévi sort doublement chanceux et rentre avec un chèque cadeau de 15 000 francs et une caisse de vin. Une première dans l'histoire de ce jeu tombola. C'est pas la première fois que je participe, c'est pas la première fois que je gagne. Bon, ça fait plaisir, je suis vraiment content, je suis heureux. Parce que pour la première fois, j'ai gagné 2 lots. Et ce qui me donne tellement la joie. Le conseil que je peux donner, c'est de venir acheter les trucs à Yerevan pour pouvoir, genre un jour, sortir de l'eau des gagnants aussi. Pour l'édition prochaine, celle de 2025, j'ai profité de cette opportunité qui m'a été donnée pour inviter notre membre clientèle de passer dans nos 3 magasins courant l'exercice 2025. Ils ont la possibilité également de gagner. Les gagnants du jeu tombola des 15 ans d'existence de Super U Yerevan Bénin qui n'ont pu répondre présents à cette cérémonie de remise sont invités à se procurer une autorisation auprès de l'huissier de justice afin de pouvoir récupérer leur lot dans les magasins de Yerevan Bénin SA. Le prochain rendez-vous est prêt pour l'année 2025. Et je l'annonçais en titre, mois d'octobre, mois du consommation local au Bénin pour sacrifier à la tradition. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin met en valeur les mets locaux pour donner une importance aux produits made in Bénin. C'est à travers une dégustation organisée dans le jardin de l'institution. Voici le reportage de Joanita Adjalon. Innover, valoriser, certifier et faire la promotion des produits made in Bénin, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCI Bénin, en ce mois de consommation local. Pour traduire cette volonté dans les actes, les responsables de la CCI Bénin ont initié la présente séance de dégustation des mets localement produits. Une façon pour eux de rappeler qu'au-delà d'un simple choix, consommer les produits fabriqués par le génie béninois est un véritable acte de responsabilité envers notre économie et un moyen de révéler les potentialités et la diversité culturelle du pays. Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture, c'est ce que nous avons constaté en parcourant tout ce qui se passe ici et nous voyons que vraiment, si nous voudrions maintenir notre santé, c'est de consommer local et de valoriser les produits de chez nous. Le Bénin regorge beaucoup de richesses culinaires qu'il faut promouvoir. Fonio, biscuits, miel à base du coton, la farine et d'autres produits made in Bénin sont exposés dans ce jardin de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Certains commerçants, guidés par leur passion commune pour la cuisine, se sont rassemblés pour faire découvrir aux invités leur talent et leur savoir-faire. Aux saveurs irrésistibles qui obligent les visiteurs à marquer un arrêt. C'est Bénin Mori. Nous sommes spécialisés dans la production du riz. Du riz fait localement. D'où le nom Mori. Mori, ça veut dire du riz en bariba. Et aujourd'hui, tous les produits que vous avez ici, c'est fait à base de riz. Il y a du taboulé de riz, il y a du atassi, il y a du ablo, il y a de la soupe de riz. C'est ce que nous offrons en dégustation à nos clients. Nous sommes une entreprise qui fabrique des jus nature et prépare aussi des boissons locaux. Bon, là maintenant, nous avons du jus de canne à sucre, préparé sous plusieurs formes,
canne citron, canne gingembre, bissap et autres. On fait aussi du tchoukoutou, du hatan et du tchakbalou. La dégustation n'est pas qu'un acte physique, c'est aussi et surtout une expérience qui engage tous les sens et qui crée une connexion entre le dégustateur et les richesses que regorge son environnement. Ceux et celles qui ont pris part ici ne tarissent pas de mots pour apprécier ce qu'ils ont découvert. Je ne rate pas ces genres d'événements parce que c'est une manière de venir découvrir ce qu'il y a, surtout l'innovation. Les produits sont déjà là, mais c'est quoi on apporte plus? Quels sont les nouveaux produits qui sont produits sur le marché? Je suis en train de prendre la bouillie de fonio faite à base des grains de fonio. Là, je dirais que c'est comme la bouillie à cuit. Donc, c'est la bouillie de fonio que je suis en train de prendre comme ça. Disons, avant de venir ici, je faisais partie de ceux qui n'aiment pas consommer local. Mais là, après cette visite, après ce jour, je pense que j'ai changé. Je vois autrement nos produits. Je voudrais inviter tous les autres à faire comme moi, à vraiment consommer local parce que c'est vraiment du bon, c'est du naturel, c'est produit chez nous et c'est produit et transformé chez nous. Et c'est très bien présenté, agréable au goût. L'organisation de telles séances apparaît également comme un acte de soutien aux producteurs et de reconnaissance des efforts qu'ils fournissent au quotidien. Les commerçants saluent cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui se positionne comme un acteur clé de cette dynamique en cours dans tous les pays de l'UEMOA. Fin de ce point de l'actualité ce soir sur votre chaîne préférée. Merci pour votre attention et votre fidélité. Agréable soirée chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous.